toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de la Vuelta 2018, le Tour d'Espagne 2018 au niveau du cyclisme. Aujourd'hui, on va voir tous les coureurs qui sont inscrits et qui participeront à cette édition du Tour d'Espagne 2018. Alors on va commencer avec l'équipe AG2R La Mondiale composée de Michael Cherel, le Normand, Clément Chevrier, Hubert Dupont, Tony Galopin, Ben Gastower, Alexandre Geniez, Alexis Goujard et Nance Peters. Alors il faut savoir que Tony Galopin avait participé au Tour de France, avait dû abandonner pour blessure. Michael Cherel, lui, avait fait le Giro, n'avait pas pu faire, je crois, le Tour de France. Ensuite, on retrouve des bons grimpeurs tels que Hubert Dupont qui ont déjà fait leur expérience dans cette équipe AG2R La Mondiale, qui ont déjà prouvé leur qualité. Et on retrouve d'autres coureurs baroudeurs tels que Ben Gastower ou encore Nance Peter. Pour la Astana, donc le leader sera Miguel Angel Lopez qui a fait ses preuves tout au long de cette année, qui fait partie des meilleurs coureurs grimpeurs qui peuvent remporter un grand tour, donc gros favori, sachant qu'il a moins de 25 ans, c'est un prétendant au meilleur jeune au maillot blanc. On a aussi dans cette équipe Astana Pello Bilbao, capable de jouer un général, il a fait un super Giro. On a également Omar Fraile, très bon grimpeur et coureur complet. Jan Hirt, bon grimpeur également. Nikita Stalnov, un peu moins connu. André Zeitz, il est complet. Davide Villela et Dario Cataldo, très bon grimpeur, capable de faire un top 10 sur de grands tours, de grandes éditions du cyclisme. Donc une équipe Astana très bien composée. On remarque quand même l'absence de Jakob Fuglsang qui a un petit peu raté son Tour de France et sa saison n'a pas été aussi performante que les années précédentes. BMC leader Richie Porte, il avait dû abandonner sur le Tour de France pour tout simplement une chute. On a également Brent Bullwalker, Alexandro Demarchi, Juan Denis, Nicolas Roche, capable de faire un top 10, Joey Roscoff, Dylan Tuns et Frank Ventoso. Donc des valeurs sûres avec Demarchi, Juan Denis ou encore Dylan Tuns, des baroudeurs qui seront là pour animer la course et être aux côtés de leur leader, l'épaulé, c'est-à-dire Richie Porte. Pour la Boransgreux, on a Rafał Majka qui a été un peu juste sur le Tour de France. Il a montré qu'il n'avait pas la trempe d'être un coureur de top 10. Alors est-ce qu'il aura des meilleures jambes? On va voir ça. On a également l'éternel Peter Sagan, coureur toujours surprenant, spectaculaire. Il est là pour gagner des étapes au sprint et pourquoi pas s'illustrer sur d'autres types de reliefs. Emmanuel Burman, l'allemand, qui est un grand nom du cyclisme international au niveau des leaders, capable de jouer un top 10 sur de grands tours. On l'attend pour voir ce qu'il va donner. On a également Marcus Burgard, Davide Formolo, Jay McCarthy et Lucas Polsberger pour cette équipe Boransgreux. Après, on a une plus petite équipe, Euskadi Basque Country, une équipe invitée sur le Tour d'Espagne avec Aritz Bagues, Eduardo Prades, Gary Bravo, Mikel Biscara, John Aberasturi, Oscar Rodriguez, Miguel Uturia, Hector Zaez. Donc des coureurs un peu moins connus. Et après on a Education First Drapac avec Rigoberto Urán qui avait dû abandonner sur le tour. Il était un peu plus juste cette année, mais il a eu des blessures, donc on n'a pas vu véritablement son réel niveau. On verra ce qu'il va donner sur cette Vuelta. Michael Woods, Danny Moreno, Pierre Roland, Tom Van Asbroek, Simon Clark, Mitch Docker et Sébastien Langeveld. Pierre Roland très juste sur le Tour de France, il avait eu du mal à accrocher les bonnes échappées, tout ça, il a vraiment été en difficulté, on verra ce qu'il donne sur la Vuelta où il est tout simplement un peu moins attendu par rapport à ses performances de la saison. Caja Rural, Pardilla, Aramburu, Mas, Schultz. Alors Mas c'est un jeune coureur capable de faire un top 10 et un prétendant au maillot blanc. Soto, Rodriguez, Lastra, Molina. Chez la Cofidis, on retrouve Nasser Boigny qui n'avait pas été retenu sur le Tour de France car soi-disant d'après Cédric Vasseur, l'actuel manager et entraîneur de Cofidis, il n'avait pas le mental tout simplement pour être sprinter sur le Tour de France. Pourquoi pas le mental? Tout simplement parce que Nasser Boigny a un assez gros caractère, un assez fort caractère et l'équipe
de Cédric Vasseur qu'il avait composé pour le Tour de France n'était pas compatible avec le caractère de Nasser Boigny. Voilà les explications qui avaient été données à Vélo Club de Cédric Vasseur pour la non-sélection assez surprenante de Nasser Boigny en tant que sprinter de la Cofidis. Il sera sprinter sur la Vuelta, on va voir ce qu'il va donner. Est-ce qu'il sera meilleur que Christophe Laporte sur le Tour de France? C'est ce qu'on va voir dans cette édition de la Vuelta 2018. On a également Jesus Herrada, José Herrada, Luis Angel Maté, Kenneth Van Bilsen, Mathias Le Tourné, Loïc Chetou et Stéphane Rozzetto, avec les éternels baroudeurs Jesus Herrada, José Herrada et Luis Angel Maté, qui sont un peu justes maintenant pour aller chercher une étape sur les grands tours, et ils commencent à avoir un âge assez avancé pour coureurs cyclistes professionnels. La Dimension Data avec Luis Menches, le leader. On a également Igor Anton, un grand puncher, assez âgé, maintenant il a une quarantaine d'années, capable de faire de belles attaques, comme on l'avait vu dans le Giro, tout simplement dans les ascensions les plus sèches, il était vraiment présent. Marwell Kudus, Ryan Gibbons, Stevens Cummings, Ben King, Jonas Van Zyl, Emmanuel Grebersgarbier. Pour la FDJ, on a Thibaut Pinot qui n'a pas participé au Tour de France, qui avait participé au Giro, mais qui n'avait pas pu finir le Giro pour cause de santé. Il avait attrapé une pneumonie, alors son milieu de saison était un peu compliqué. On le retrouve sur la Vuelta. Il a fait quelques courses avant la Vuelta qui ont rassuré, donc on va voir si Thibaut Pinot est à un de ses meilleurs niveaux. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher un top 3, c'est-à-dire un podium? On a Michael Delage, Rudy Mollard, George Preidler, Léo Vincent, Benjamin Thomas, Marc Sarrault et Antoine Duchesne, une équipe assez jeune de ce qui est pour accompagner Thibaut Pinot. Chez la Katusha, on retrouve l'éternel russe Inur Zakharin, Jan Boswell, José Gonzalez, Reto Lenstein, Pavel Kochekov, Maurice Lamarling, Thiagos Machado et Jonathan Restrepo. Pour la Lotto Soudal, on retrouve Zander Armé, un baroudeur capable de faire de belles échappées, Titch Benoît, un coureur avec une belle pointe de vitesse, capable d'être présent dans les ascensions en bosse, mais pas trop longue et pas trop pentue. Thomas de Ghent, l'éternel baroudeur, ou encore chasseur d'échappée, tout dépend de son rôle dans les grands tours. Borj Lamgrech, Thomas Marcinski, Maxime Montfort, Tosh Van Der Sande et Yele Wallace. Chez la Movistar, on a Quintana, Valverde, belle équipe déjà, Amador Anacona, Benatti, Carapaz, Erviti, Oliveira. Carapaz, Quintana et Valverde sont des coureurs de top 10, donc ça laisse vraiment une grosse équipe encore. Il était aussi une très grosse équipe sur le Tour de France, mais il n'avait pas réussi à trouver un top 10 avec aucun de leurs coureurs, donc attention à la Movistar. Burgos, José Mendes, Diego Rubio, Yetzbol, Jordi Simon, Cubero, Esquarza, Torres, Cabedo, Hernandez et le frère Cabedo. Mickelton Scott, Adam Yates, Simon Yates, les frères Yates seront présents tous les deux sur cette édition de la Vuelta. Albazini, Edmondson, Egg, Hawson, Megs, Trentin. Pour la Quick Step Floor, on a Viviani, Morkov, Asgren, De Plus, Devenant, Sabatini et Seri. Sky, la liste est à venir, mais on va la trouver sur un autre site, ne vous inquiétez pas. On a encore la Sunweb avec Bonos, Geschke, Edlin, Frolinger, Kelderman, Storer, Tennyson et Tusvelt. Le leader c'est bien sûr Kelderman, capable de faire un top 10 et je sens en très grande forme. Tom Dumoulin est bien sûr absent pour cette équipe, il a fait déjà Giro, Tour de France, il a enchaîné 2 podiums. Pour lui la saison et le contrat est rempli. Bahreïn, on a Nibali qui avait dû abandonner sur le Tour de France et les frères Izagirre encore là, ils ont fait quasiment tous les grands tours sauf le Giro. Ils ont fait beaucoup de courses en début de saison, Paris-Nice, tout ça, et ils sont encore là. Yon et Gorka. On a aussi Franco Pellizotti avec une quarantaine d'années au compteur. Cordina, Pibernik, Posneider et Padoun, des coureurs plus jeunes qu'on ne connaît pas trop, donc on va voir ce que ça va donner. Pour la Trek, on a Mollema qui n'arrive pas à retrouver ses jambes cette saison. Il n'est pas en train d'accompagner les meilleurs. Au Tour de France, il n'a pas réussi à accompagner les meilleurs coureurs. Pour le général, on verra s'il est capable de le faire sur la Volta, mais il me semble un peu juste. Un peu en difficulté cette saison, il ne retrouve pas ses jambes. Kunzi, Rechnen, Fellini, Nisolo, Irizar et Brambilla. Pour la Lotto NL Jumbo, on a Steven Kruijswijk, George Bennett, deux gros leaders de top 10. Van Poppel, Lars Boom, De Thier, Laser, Lindemann, Kuss. Absence de Primoz Roglic qui a déjà fait pas mal de courses cette saison. Pour la UAE, on a Fabio Aru
qui avait vraiment pas les jambes sur le Giro. On va voir ce que ça va donner. Il était même en grosse défaillance sur le Giro, pas capable d'accompagner les meilleurs, lâché sur les premières pentes des premiers cols. On a également Dan Martin, l'Irlandais, qui sera le co-leader de Fabio Aru. C'est vrai qu'on mise pas tout sur Fabio Aru en vue de ce qu'il était un petit peu juste en début de saison, même en milieu de saison. Après on a Sven Erik Bystrom, Konsomi, Conti, capable de faire de belles échappées, Stake, Langen, Petilly, Ravazzi. Voilà. Donc les favoris et également les sprinters à suivre. Alors à mon avis il n'y aura pas de Froome d'après ce qui est dit dans les journaux. Après on n'est pas sûr. Mais il a déjà fait Giro et Tour de France. Je pense que c'est déjà pas mal pour lui. Donc voilà. Donc peut-être pas d'équipe ultra dominatrice pour les Sky. Après le suspense est encore là parce qu'on n'a pas les coureurs. Au niveau du général, comme on a vu, il y a Miguel Angel Lopez. Il y a aussi Simon Yates, Kwiatkowski, Quintana, Nibali, Porte, Pinot. Pour les Français, il y a Thibaut Pinot hein, dans les leaders. Et on a également Uran, Aru, Kruijswijk, Kelderman, Kwiatkowski, Nibali, Porte, Pinot, Quintana, Yates et Lopez. Avec à chaque fois les étoiles. Donc apparemment le grand favori c'est Miguel Angel Lopez, le Colombien. Au niveau des sprinters, on en a pas mal apparemment. Sagan, Viviani qui n'a pas fait le Tour de France mais très performant sur le Giro. Buoni, Van Poppel, Nisolo, Trentin. Voilà. Et au niveau des Français, on a Geniez, Galopin. Après Peters, je sais pas si c'est un Français. Je ne pense pas, c'est juste l'équipe AG2R. Voilà. Et on va regarder un petit peu si on arrive à trouver cette fameuse équipe Sky qui sera présente bien sûr sur le Tour d'Espagne. Alors on va regarder si ça a été mis à jour pour avoir cette fameuse équipe Sky. Donc d'après ce qui est dit, il y aura Kwiatkowski pour la Sky, mais on n'est pas sûr à 100%. On va regarder ce qui est mis sur ce site. On n'a pas l'air d'avoir l'équipe Sky encore une fois. Ah si, voilà. De la Cruz, Castrovero, Gegenhardt, Henao, Kwiatkowski, Puccio, Sivakov et Van Barle. Voilà l'équipe Sky qui sera sur la Vuelta 2018. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu les amis. Ciao.